n'est pas encore arrivé en France, il est déjà là. En avance, oui, je l'ai acheté en Chine, comme ça je voulais vous le montrer, prendre le temps parce que c'est un smartphone qui est très attendu pour l'année 2023. On se parle ici du Xiaomi 13 Pro. Alors aujourd'hui, on fait quoi? On va l'ouvrir, on va regarder s'il est intéressant, on va commencer à faire un benchmark, regarder un peu ce qu'il vient raconter, puis au final, on verra si ce Xiaomi 13 Pro version chinoise est plutôt cool. Alors, je vous le dis, il y aura une deuxième vidéo, on va vraiment se concentrer sur la photo parce que est arrivé le partenariat avec Leica l'année dernière. Avant, c'était Huawei qui l'avait, maintenant c'est Xiaomi qui l'a. Donc, je pense que ça va apporter beaucoup de choses au niveau de la photo sur ce Xiaomi 13 Pro. Alors, attention, on reste ici pour l'instant sur une version chinoise. Il y aura peut-être des modifications d'un point de vue logiciel sur la version française. Donc, on regardera la version française plus tard lorsqu'elle sera présentée. Pour l'instant, j'ai pas encore de date. Je pense courant février. Donc, on se regarde ça tout de suite. Vous allez voir, à mon avis, on va pas être au bout de nos surprises. Alors regardez, on va commencer par se l'arracher. Hop, on va regarder ce que ça raconte ce truc. Voilà la boîte. Bon, un très grand classique hein, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de connaître chez Xiaomi. On retrouve bien le branding en gros Xiaomi 13 Pro qui est fait avec Leica au niveau des optiques. Ça c'est très chouette. Sur le côté, à l'arrière, partout, c'est sensiblement la même chose. On vient ouvrir un petit peu la bête. Alors, Xiaomi 13 Pro. Le smartphone est là. Faites voir ce qu'il y a là-dedans sur les versions chinoises. Alors, bien évidemment, ici, ça va être soit écrit en anglais, soit écrit en chinois. Autant vous dire que je ne parle pas chinois, ça va être un petit peu compliqué. Donc là, il n'y a rien d'écrit en anglais. Une petite coque de protection avec, découvrir mon tiroir de carte SIM. Ok, jusque-là, c'est très simple et ok, ça fonctionne. Ensuite, ici, et je vais venir retrouver alors le smartphone en lui-même qu'on regarde dans quelques instants. À l'intérieur, j'ai mon bloc de charge 120 watts. Alors ça, effectivement, c'est ce qui a été annoncé avec le chargeur chinois. Il est vachement lourd celui-là. C'est une vraie galette, un vrai galet, peut-être que c'est plus comme ça qu'il faut le dire. Alors en fait, il nous annonce de la recharge jusqu'à 100% en 19 minutes, mais vous avez également de la recharge sans fil 50 watts qui vous le recharge en 36 minutes et de la recharge inversée au niveau du smartphone en 10 watts. Donc on a le bloc de charge qui est inclus ici avec, j'ai mon câble ici, ok. Et moi ce qui m'intéresse maintenant c'est cette petite bête, c'est le smartphone en lui-même. Faites voir, on va se l'ouvrir. Alors hop, ah ouais, il fait son poids hein, le bestiau. Hein. Avec la version céramique il va faire 229 grammes et la version avec la techno nanoskin on est à 218 grammes. Vu le poids qu'on a ici, je pencherai plus sur le 229 grammes et le poids est réparti de façon, j'ai l'impression, assez homogène entre l'avant et l'arrière. Ensuite, regardez ce qu'on vient retrouver. Alors chez Xiaomi, on a toujours ici de l'infrarouge. Donc vous pouvez utiliser votre smartphone comme une télécommande. Vous allez avoir le micro pour la réduction de bruit. En bas, de la recharge en USB-C, le haut-parleur, le micro, le tiroir de carte SIM qu'il y a. D'ailleurs, faites voir ce fameux tiroir de carte SIM. Regardez, vous avez double nano SIM. Première nano SIM là, la deuxième qui est derrière. Alors ici, pas d'extension micro SD. Par contre, vous pouvez mettre soit deux cartes SIM 5G, soit une carte SIM 5G, une carte SIM 4G. Donc bon, en fonction de vos besoins et de vos abonnements, peut-être voulez-vous faire ça. En tout cas, vous pouvez le faire sur la version chinoise. Hein. Attention ici, bien évidemment toujours. Hop là, je referme. Ici sur le côté, le bouton pour venir l'allumer, l'éteindre et le bouton de volume. Ça c'est pareil, il n'y a rien de bien changé ici. Et de l'autre côté, absolument rien. Et en fait, le bloc photo qui est assez proéminent. Regardez-moi ce truc là, ça fait une belle bête. Alors après, je trouve quand même assez sympa. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de gros changements par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Peut-être un petit arrondi là, mais comme on a les lignes directrices, il y a un côté un peu carré, faux carré arrondi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grand changement. Alors comme on est ici sur une version chinoise qui n'est pas faite pour l'Europe, eh bien je n'ai pas la norme CE. Donc vous voyez, ici je la retrouve pas, je la retrouve nulle part. Donc ici il n'y a pas de norme CE, bien évidemment. Par contre, ce qu'on voit, si vous vous approchez, on voit bien qu'on a effectivement 3 capteurs photo. En fait, c'est un triptyque 50 mégapixels. Vous avez un 50 mégapixels pour le grand angle. C'est la Sony IMX 989. C'est un capteur de 1 pouce. Et ça c'est chouette. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Snapdragon 8 Gen 2 qu'on a ici, le nouveau processeur de Qualcomm, eh bien, il vous permet d'avoir un capteur de 1 pouce. Avant, on avait des smartphones avec un capteur de 1 pouce, on l'avait sur le 12S Ultra, si je dis pas de bêtises, de Xiaomi. Et en fait, il fallait un coprocesseur d'image. Ici, pas besoin. Votre Snapdragon 8 Gen 2 va tout gérer directement. Ça vous permet effectivement d'avoir ça. Et c'est justement pour ça qu'on va regarder d'ici quelques jours ce qu'il raconte en termes de photos et de vidéos. Parce qu'à mon avis, ce capteur de 1 pouce, il va être pas mal. Le Xiaomi 12S Ultra était super bon en photo. J'avais vraiment été bluffé, j'avais adoré. Donc à mon avis, ici, ça va envoyer du bois. On a également un grand angle de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 50 mégapixels. Sur le grand angle, c'est aussi de la macro à 5 cm. Je pense que ça va être pas mal aussi au niveau de la photo de nuit parce que vous pouvez regrouper 4 pixels en un seul et même gros pixel, parce qu'on a un plus gros capteur, plus le pixel binding, vous voyez, 4 en 1, ça devrait être quand même plutôt pas dégueu. En plus, il vous donne de l'hyper stabilisation optique, l'hyper OIS. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça vient raconter, ça, notamment en termes de vidéo lorsqu'on le tient à la main. Vous savez, moi j'ai un tremblement essentiel, donc lorsque je vais filmer comme ça, eh bien, je peux vous assurer que si c'est pas stabilisé, c'est un crash test et on le voit directement. On a également
également un téléobjectif qui va être stabilisé, stabilisation optique. Et surtout, ce qui nous intéressait ici, c'est le partenariat avec Leica, parce que vous avez une vraie colorimétrie Leica, il y a un vrai travail Leica. Je pense ici au niveau des optiques, ça va être quand même plutôt pas dégueu. Alors, maintenant, on va se l'allumer. Je vais le configurer. Alors ici, smartphone, fatalement, je vous le dis, c'est du chinois. On peut venir l'installer en chinois et en anglais. On va le faire en anglais parce que je ne parle absolument pas chinois. L'expérience logicielle, c'est du MIUI 14. Alors c'est pareil pour moi, ça va être une découverte ici là-dessus. On va regarder les nouveautés. Alors il y a souvent une grosse différence entre la version Inde, Chine et la version européenne qu'on aura après. Mais il a déjà été ouvert ce smartphone. Hein. Regardez, et je suis déjà là, donc le paramétrage a déjà été fait. Je me demande ce qu'ils ont fichu en fait. Est-ce qu'ils l'ont testé? J'en sais rien. Alors je sais plus qui est le vendeur où je l'ai acheté. Déjà on le voyait lorsqu'on l'ouvre au départ. Vous avez mis un petit bout de scotch. Regardez, il l'avait ouvert là. Et en fait, il l'avait rescotché là. Donc là, ils me l'ont mis en anglais. Comme ça partait en Europe, peut-être qu'ils voulaient, j'en sais rien, installer une version anglaise. J'en sais fichtrement rien. Donc moi, je vais le connecter au Wi-Fi. Je vais faire un petit test de performance sur Antutu. Et puis on revient dans quelques instants. Le temps d'un clap. Fin de l'installation et fin du test, surtout sur Antutu, et c'est ce qui m'intéresse. On arrive à un score de 1 242 669. Autant vous dire qu'ici, ça envoie du bois. Et si on regarde par rapport au classement global, ici, ranking, 1 200 et quelques mille. Hop là, le calcul. Ça vient nous le placer, regardez, en 3e position, derrière le Vivo X90 Pro Plus, derrière le iQOO 11 Pro. On arrive juste là. Alors là, l'écart est pas énorme. Et derrière, on va voir le ROG Phone 6 qui arrive derrière. Donc vous voyez, on se retrouve dans le top 3 en fait. C'est grâce au Snapdragon 8 Gen 2. Alors, vous savez, les tests sur Antutu, ça teste beaucoup de choses au niveau de la performance. Et là, j'ai le smartphone qui a chauffé fort derrière. Là, je le sens ici, il est quand même relativement chaud, même au niveau du module photo. Hein. Alors après, ça vient vraiment tout tester, tout pousser pour vraiment avoir un résultat qui marche du feu de Dieu. Et fatalement, ça chauffe. Ça veut dire qu'ici, on a un smartphone qui est performant. En Technodrame, on est sur de la LPDDR5X. On a soit 8, soit 12 Go de RAM. D'ailleurs, moi, j'ai combien ici dans ma boîte? J'ai une version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage parce que vous avez soit 128, soit 256, soit 512 Go de stockage et c'est de l'UFS 4.0 qui va aller plus vite forcément en lecture, en écriture. Donc ici, on a les dernières technos. Donc ça, c'est vraiment cool. Et alors après, il y a autre chose que je voulais venir voir avec vous. Et j'ai compris en fait pourquoi est-ce que le smartphone avait été ouvert parce qu'en fait, ils m'ont installé le Play Store. Ce qui m'a permis de venir installer un petit Firefox ici, d'installer Antutu directement sur leur site parce qu'ils sont plus sur le Play Store et d'avoir effectivement tout mon catalogue d'applications. Alors bon, pour autant, je reste sur une version chinoise et je vous le dis une fois de plus, même si elle est écrite en anglais ici. Donc, on fera peut-être une vidéo pour vous parler de MIUI 14. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite version pour qu'on regarde ce que vient apporter MIUI 14 en plus de MIUI 13 qu'on avait l'année dernière, en plus de la vidéo sur la photo qui arrivera, photo et vidéo d'ici quelques jours. Regardez, je vous montre quelques petites vidéos ici sur YouTube. Je peux venir piloter mon smartphone grâce à la pensée. Alors pas exactement. Alors attendez, en fait le truc que vous avez, il y a un petit déséquilibre au niveau du son. J'ai le haut-parleur en bas qui va apporter un peu plus de rondeur, un peu plus de grave que le haut-parleur supérieur. Le haut-parleur supérieur viendra surtout en renfort ici. Vous voyez, ça c'est pas nouveau ça en fait, mais c'est un truc que je regrette parce qu'il y a quelques années ils avaient sorti un smartphone, un Pro, je sais pas, le 11 Pro peut-être. Et en fait je trouvais qu'il y avait un vrai beau équilibre au niveau de l'audio et ici c'est moins ça. Peut-être que c'est plus facile pour eux. Après bon, ça fonctionne, je peux pas dire que le son marche pas. La qualité aussi de l'écran est bonne. Ce qui est cool ici c'est que vous avez un pic de luminosité à 1900 nits, c'est-à-dire dire qu'ici ça vient envoyer du bois. Ça veut dire que lorsque vous avez beaucoup de soleil, que vous êtes dehors et qu'il y a le soleil qui vient vraiment taper dessus, vous allez voir. Alors là je vois bien, c'est clair. Bon, je vais baisser un petit peu quand même parce que ça envoie du pâté tout ça. On va retourner voir un peu du côté de l'écran. Brightness level, ok, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, automatique. Résolution, là je suis en Full HD+, mais je peux monter en WQHD+, c'est ce que je vous disais en fait, regardez. 3200 par 1400 pixels. Alors fatalement ça va venir taper un peu plus au niveau de la batterie si je le mets, mais ça va venir améliorer aussi la qualité. Taux de rafraîchissement, ça c'est aussi intéressant parce qu'en fait là ils me le mettent par défaut et si je veux venir le personnaliser, en fait j'ai le choix, regardez, entre 60 et 120 Hz. En fait ici vous avez une dalle OLED, c'est du LTPO, ça nous permet d'avoir un taux de rafraîchissement qui va de 1 Hz. 1 Hz c'est parce que vous êtes en noir sur un Always On Display jusqu'à 120 Hz et ça va venir moduler. C'est-à-dire que si vous jouez à des jeux ou que vous allez sur de l'Instagram et que vous scrollez comme un dingue, vous avez besoin de 120 Hz. Mais si par exemple vous venez regarder une vidéo, vous n'allez pas être en 120 Hz. Donc ça va venir consommer davantage si vous êtes tout le temps en 120 Hz versus si vous êtes en mode par défaut, ce que je vais recommander ici. Une fois de plus, on est dans les dernières technos ici que maîtrise Xiaomi et ça marche vachement bien. On a quoi? l'AI Engine, super résolution, AI Engine
enhancement. Ça va venir booster en fait, donc ça peut être pas mal. Hop là, aussi au niveau du HDR, ça peut être pas mal. Et super résolution, enhanced. J'ai vraiment un accent pourri, hein. C'est incroyable. Au niveau des vidéos, ok, ça c'est pas mal. On a des color scènes, donc on a effectivement différents modes de colorimétrie de couleurs ici. Vivid qui est recommandé, saturé. Saturé, ça vient pousser davantage. Original. Et après, on peut venir customiser ici directement. Le saturé, moi je vais mettre du saturé. J'aime bien quand il y a un peu plus de pêche. Auto rotate screen, ok. Always on display, lock screen. Il y a pas mal de petits paramètres. On regardera peut-être ça dans une prochaine vidéo sur MIUI 14. D'ailleurs, dites-moi une fois de plus si ça vous intéresse dans les commentaires. Je regarderai ça. Alors, une fois de plus, il se peut qu'il y ait une vraie différence entre ce qu'on a ici aujourd'hui, qui est en version anglaise, versus ce qu'on aura en France dans quelques temps. Donc bon, et on prend ça avec des pincettes, mais en tout cas, l'expérience pour l'instant, elle est très proche de ce que je connaissais l'année dernière. Il n'y a pas grosse différence. Faut que j'approfondisse et que je vienne creuser davantage le sujet, mais comme ça, en tout cas, ça fonctionne. À noter qu'ici, vous avez quand même un écran de 6,73 pouces. C'est une grande dalle. Taux d'échantillonnage tactile de 260 Hz. Vous avez 1 milliard de couleurs. Dolby Vision, HDR10+. Vous avez du Bluetooth 5.3, Dolby Atmos, Hi-Res Audio Wireless. Donc pour venir connecter des écouteurs sans fil, vous pourrez avoir du Hi-Res également. La batterie, c'est une batterie de 4820 mAh. Alors Xiaomi nous annonce plus d'une journée d'autonomie. Moi, je vais pas forcément vous le dire. Une fois de plus, sur une version étrangère, ça va être un petit peu compliqué. Il faudra vraiment attendre la version française pour avoir un retour complet au niveau du test. On regardera ça dans quelques temps. En tout cas, je vous l'ai dit, la recharge rapide 120 watts, 50 watts sans fil et 10 watts en recharge inversée. À noter qu'à l'avant, vous avez un verre Corning Gorilla Glass Victus. Ça, c'est pas mal parce que ça va venir un peu le protéger. Je tape, ça sonne creux là, au centre. C'est marrant. Ça sonne creux aussi là. À voir. Bien évidemment, on a du Wi-Fi 6, du NFC. Il est certifié IP68 et c'est un smartphone qui n'est pas encore sorti en France, hein, qui sortira plus tard. On attend que Xiaomi vienne l'officialiser. Je vous dis, je pense que ça arrivera courant février. On en reparlera d'ici quelques jours pour venir regarder toute la partie photo-vidéo avec Leica qui va être vraiment le truc qui va moi venir totalement m'intéresser. Alors là, regardez, vous choisissez votre look en fait avec Leica Fresh and Vibrant ou alors Neutral and Realistic. Non, moi je préfère peut-être le quand c'est un peu plus saturé. Quoique là, c'est pas mal aussi comme ça. Hein. Leica Vibrant, Leica Authentique. On va mettre Leica Authentique. Je pense que ça, on pourra venir le changer après de toute façon. Je l'ai ici au niveau de mes paramètres. Leica Authentique. Je peux venir choisir ici entre le Vibrant et l'Authentique. Donc je voudrais faire différents tests ici. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Photo, portrait. Ok, donc là c'est pareil. J'ai différentes choses au niveau du portrait. Ça va être assez cool. Le mode nuit, mort. Donc je vais avoir poussé 50 mégapixels. Short vidéo, vlog, slow motion. Il faut venir tout télécharger. Ok, je vais le faire. La vidéo ici, les documents, le pro. Ok, donc c'est tout un programme. On va regarder ça plus en détail. Donc laissez-moi quelques jours. Et puis on reparlera bien évidemment de ce Xiaomi 13 Pro qui, je vous dis une fois de plus, n'est pas encore arrivé. On se parle ici d'une version chinoise, mais qui va bientôt arriver en France. Mais on aura déjà fait un petit tour. On aura déjà regardé pas mal de choses. Et ça, c'est chouette. Donc à vous de me dire ce que vous voulez qu'on regarde. S'il y a des choses que vous voulez qu'on regarde en particulier sur ce smartphone. Et puis bien évidemment, on en reparle dans quelques jours pour parler de toute la partie photo-vidéo. Je vais regarder ça, c'est vraiment intéressant. Si ça vous intéresse, dites-le moi d'ailleurs en bas. On se fera un petit tour de MIUI 14. Et puis bien évidemment, on en reparlera quand la version française arrivera d'ici quelques semaines. Et ça aussi, ça va être chouette. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de Xiaomi, mais également de plein d'autres marques. Ça, c'est chouette. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.